Dans le mariage, il y a les bons moments qui nous rappellent pourquoi on aime ce métier, genre les sourires des mariés, l'ambiance festive, les émotions fortes, la nourriture qui est la plupart du temps excellente, mais il y a aussi les grands moments de solitude, comme par exemple quand vous demandez à quelqu'un « Vous êtes donc la mère de la mariée ?» et que cette personne vous répond « Bah non, je suis sa sœur. » Et merde. C'est de ce genre de choses dont on va parler aujourd'hui, car dans cette vidéo, je vais vous raconter les pires moments que vous avez vécus sur vos mariages. Et franchement, pour certains, vous avez sacrément morflé. Générique. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, la chaîne YouTube qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion, la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Alors oui, dans une carrière de photographe de mariage, il y a toujours des moments plus compliqués que d'autres. Il y a des moments où l'on aimerait se terrer dans un petit trou, mort de honte en pensant « Mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ces choses-là ?» Ne vous inquiétez pas, ça arrive aux autres également. Dans ma vidéo sur mes pires erreurs en tant que photographe de mariage, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Mais là, j'ai envie que ce soit votre tour de déguster. Parce qu'il n'y a pas de raison que je sois tout seul à morfler. Lorsque j'ai écrit mon livre Photographe de mariage, on l'a intitulé Pour le meilleur et pour le pire. Et pour que ce soit le pire, je vous ai demandé vos meilleurs moments et vos pires moments. C'est pour ça que je peux faire cette vidéo là maintenant, pour vous afficher en public. Oh oui, ne me remerciez pas, je suis très gentil. Et donc, que ce soit des problèmes techniques, des problèmes de relations, des problèmes de timing, des problèmes de matériel, ou parfois même des problèmes de curé, voici pour vous une vidéo sur les pires moments que vous ou vos collègues ont vécu sur un mariage dans le cadre de leur activité de photographe. Un des gros facteurs de stress qu'on connaît tous en photo, c'est la technique. Et ça, ça revient très régulièrement. Et des fois, c'est pas juste un problème de réglage, c'est un problème de liquide. Parce que oui, on peut noyer son boîtier dans de l'eau, ce qui m'est déjà malheureusement arrivé, mais le faire dans un autre liquide un peu plus onéreux, c'est quand même bien plus classe. Et c'est ce qui est arrivé à la célèbre photographe underwater Alison Bounce. Et oui, quand même, faut le faire, quand même, ça arrive à une photographe underwater. Imaginez, on est lors du dessert. Alison a un boîtier dans une main et un autre boîtier qui est suspendu à son harnais. Elle se tient devant une table où le traiteur a mis une énorme fontaine de champagne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la table vrille, il y a quelques verres, vous voyez les verres qui sont en train de « Ah, ça va tomber, ça va pas tomber ?» Et bah si, ça tombe évidemment. Et là, il y a 12 litres de champagne qui tombent directement sur son boîtier et qui le noient. Et heureusement, même si c'est du champagne, il y a que 2 molettes sur son boîtier qui sont devenues très rugueuses à cause du sucre et le reste est intact. Alors, je ne sais pas si c'est de ta faute, Alison, ou pas, on le saura peut-être dans les commentaires. Et il y a également des problèmes, je dirais, d'organisation de carte mémoire, parce que c'est ce qui est arrivé à Marion. Elle me raconte que c'était lors de son premier mariage. En plus de son premier mariage, le truc a bien stressé quand même. Elle n'a que 2 cartes mémoire et en plein mariage, elle se rend compte que ça ne suffit pas. Heureusement, c'était vers la fin de la journée, donc il ne lui restait pas beaucoup de prestats à faire, mais elle a dû faire quelque chose que on n'aime pas, c'est-à-dire trier sur son boîtier en pleine journée pour libérer de l'espace. Et ça, pour l'avoir vécu également, c'est assez horrible, c'est même très angoissant. Ensuite, elle me dit qu'elle a fait comme tout le monde, elle a été acheter plein d'autres cartes pour ne pas avoir de soucis. Et normalement, vous devez en plus être en double slot, donc ça veut dire 2 fois plus de cartes de mémoire. De cartes mémoire, pas de cartes de mémoire. Faut avoir la mémoire de se rappeler qu'il faut des cartes mémoire. Bon, logiquement, c'est votre cas à vous comme à moi. On est des humains, on n'est pas des machines. Sauf peut-être Schwarzenegger, mais ça, on sait plus trop. Donc, il est important de prendre soin de nous si on veut éviter tous les problèmes liés au stress, à la faim ou à la fatigue. Car beaucoup d'entre vous ont vécu des moments de fou lors de leur prestation mariage. Par exemple, c'est le cas de Florian, qui a fait l'erreur, mais en même temps, c'est une belle erreur. C'est quelque chose de chouette. Il a donné son sang 2 jours avant une séance de couple en montagne. Vous savez, en montagne, là où ça grimpe comme ça. Et le truc, c'est qu'en pleine randonnée, il s'est retrouvé à devoir récupérer son énergie comme il pouvait, puisque forcément, on est un peu faible après avoir donné son sang. Alors, donner son sang ou photographier, il faut choisir. Mais ça rime pas, donc ça restera pas dans votre tête. Raphaël a également eu un petit problème d'énergie. Elle me raconte que c'est sur un mariage de 60 personnes, sur un lieu de réception qui est pas trop grand. Bon, c'est pas un gros mariage, mais elle a commencé à se sentir faiblir physiquement. Et là, elle s'est demandé pourquoi. Parce que oui, pourquoi je me sens faible, pourquoi j'ai moins d'énergie alors que c'est un petit mariage. Et bien à ce moment-là, elle réalise qu'elle n'avait rien mangé le midi, qu'il y a eu une erreur sur l'heure de service de son repas, et donc elle a pu manger que très tard, et donc entre-temps, l'énergie elle est partie. Et depuis, elle retient la leçon, puisqu'elle a toujours un Anka dans son sac. Voilà, toujours une petite barre de céréales dans son sac. Ça mange pas de pain, vu que c'est des céréales, et ça sert toujours au cas où. On va parler maintenant de Carole,
Carole, à qui il est arrivé quelque chose qui ne pourra de toute façon, moi, jamais m'arriver, c'est certain. Parce que oui, Carole était enceinte de 5 mois quand elle a été sur son mariage. Et en plus d'être enceinte, c'était juste des jumeaux. Et là, c'est au moment de l'apéro, elle commence les photos de groupe, alors qu'elle n'a jamais eu de nausée pendant sa grossesse, pendant 5 mois de grossesse, et ben là, elle commence à se sentir très très mal. Elle a dû laisser en plan tout le monde, je vous fais pas un dessin, pour courir à un endroit où elle peut aller que toute seule, et ça pendant 10 bonnes minutes. Alors bien sûr, en plus de ne pas vous parler de ce moment très désagréable, et ben imaginez le niveau de stress qui monte, puisqu'elle n'a même pas eu le temps de s'excuser avant d'aller aux toilettes, tellement c'est arrivé méga vite. Mais heureusement, si vous l'avez remarqué, il y a toujours quelque chose pour nous sauver. Et dans ce cas-là, Carole avait sa sœur qui était invitée sur ce mariage, et en plus une sœur qui se débrouille un petit peu en photo. Elle a pris le relais avec son appareil photo sur trépied, et les photos étaient très bien. Du coup, c'est peut-être maintenant ta sœur qui va devoir faire les photos à ta place. En tout cas, la prochaine fois que tu seras enceinte, tu sauras que ta sœur peut te remplacer pendant tes prestations. Quand on va sur un mariage, on ne sait jamais trop sur qui on va tomber. Le problème peut venir de n'importe qui, que ce soit des invités, que ce soit des proches, des prestataires, ou même on ne sait pas si les mariés vont peut-être se transformer en dragons monstrueux qui vont nous embêter toute la journée. Il peut se passer plein de choses surprenantes, mais on doit surtout s'adapter à des gens qui des fois ont leur petit caractère. C'est par exemple ce qui est arrivé à Yannick qui a dû gérer une maman de mariée peut-être un petit peu trop tendue. Yannick me dit qu'il est plutôt connu pour être discret lors des cérémonies religieuses. Du coup, il passe des fois devant tout le monde, hein, bien sûr, mais de façon un petit peu ninja. Et là, il passe devant la mère de la mariée en pleine messe. Le truc, c'est qu'il pouvait pas faire autrement parce que la configuration de l'église faisait qu'il n'y ait pas beaucoup de place entre l'autel et le premier rang. Et là, en passant comme ça, il sent une main sur son bras qui l'attrape et quelqu'un qui lui dit, donc la maman de la mariée, qui lui dit « On ne voit que vous ici, arrêtez de bouger comme ça !» Quand on s'y attend pas, ça fait quand même sacrément bizarre. Et là, il me raconte qu'il a mis plusieurs minutes à s'en remettre. Alors ça se finit encore bien, puisqu'apparemment elle s'est excusée ensuite, mais ça devait être pas très évident à vivre sur le moment. On doit aussi supporter les goûts des fois un petit peu chelous de certaines personnes, et c'est parfois très loin d'être classe. Céline a par exemple vécu un moment de solitude photographique quand elle a dû photographier le marié et ses potes. Je vais vous expliquer, mais je pense que vous savez déjà un petit peu ce qui s'est passé. Céline se retrouve au moment des photos de groupe, et des photos de groupe qui s'enchaînent sans fin. C'est pas un moment des plus sympas. Mais lorsque les potes du marié arrivent avec le marié de face, et que d'un coup ils se retournent en simulant le fait de se mettre un doigt dans le postérieur, et qu'en plus on lui explique que c'est la photo traditionnelle faite à chaque mariage pour ce groupe de potes, moi, pour ma part, maintenant, je refuse totalement ce type de photo. Et dans les invités relous, vous m'avez donné plein d'anecdotes sur le célèbre tonton René. Mais ça, j'ai carrément fait une vidéo dédiée à ce sujet parce que je ne pouvais pas faire autrement. D'ailleurs, elle est ici. Il y a aussi les moments où c'est vous, photographe, qui mettez les pieds dans le plat. Et là, je peux plus rien faire pour vous sauver, hein, puisque c'est votre faute. Comme ce moment mythique qui m'a fait énormément rire de ce qui est donc arrivé à Samuel, qui a demandé tout innocemment à une dame, mais vous êtes la mère de la mariée? Et que celle-ci lui a répondu non, je suis sa meilleure amie. J'imagine tellement la tête de Samuel à ce moment-là. Pourquoi elle m'a fait beaucoup rire aussi, c'est que je crois qu'à la base, j'ai lu ce que je vous ai dit dans l'intro de cette vidéo qui est « Mais vous êtes la mère de la mariée ?» Non, je suis sa sœur. Est-ce qu'encore sa meilleure amie, on pourrait se dire « Oui, t'as une amie qui est plus âgée, ça arrive. Moi-même, j'ai un très bon ami plus âgé. » Mais quand même, ce moment a dû être un peu gênant pour toi, Samuel. Alors, pas du tout dans le même genre, mais Élise a su se faire remarquer par l'ensemble du mariage via un très beau geste. On est à l'église, tout se passe bien. Et Élise fait toujours attention à être la plus discrète possible, parce que oui, c'est vrai que dans une église, le moindre bruit, ça s'entend quand même assez fortement. Et donc là, imaginez Élise marcher dans l'allée centrale pour un plan d'ensemble. Elle recule, et d'un coup, bam, elle se cogne contre une chaise qui était juste derrière elle et qu'elle n'avait pas vue. Dans un mouvement magnifique, digne de Matrix, elle essaye de se rattraper, mais malheureusement, on n'est pas dans Matrix. Elle pousse la chaise contre celle d'à côté, les deux grincent dans une résonance magnifique. Et évidemment, tout le monde se retourne pour la voir allongée en plein milieu de l'allée, en ayant complètement perdu son équilibre. Bon, apparemment, elle en rigole encore, mais la connaissant en plus, elle devait pas être très bien à ce moment-là. Et maintenant, l'histoire de Roxane qui a créé une réelle solidarité féminine. Et donc, c'était sur un mariage cette année, elle n'avait pas du tout prévu que ça allait être le mauvais moment du mois pour elle. Comme elle dit, pompon sur la Garonne. J'aime bien cette expression, je l'avais jamais entendue. C'était entre la mairie et le lieu de réception, assez tôt dans le mariage. Elle était dans la Porsche des mariés.
Imaginez le gros moment de solitude, à serrer les jambes très très fort et à demander des protections hygiéniques à la témoin de la mariée. Heureusement, ça s'est bien terminé, la témoin était sympa, elle a pu la dépanner, mais Roxane a quand même terminé la journée avec sa veste enroulée autour de la taille pour cacher ce petit accident. Cette histoire lui a servi de leçon puisque depuis, elle a des affaires de rechange et des protections également. Pour moi, le plus important, c'est que j'ai pas eu de nouvelles de la Porsche. Qu'est-ce qui est arrivé à la Porsche? Il y a aussi des soucis qu'on a parce que les lieux sont grands. Vous allez comprendre ce dont je parle avec l'histoire d'Alexis, qui est pourtant pas trop mal dans son organisation, plutôt fluide, plutôt cohérente, et pourtant... C'est le moment où il sort de l'église. Il va voir les mariés pour leur dire qu'il va prendre de l'avance pour pouvoir se rendre sur le lieu de réception afin d'installer la décoration de la zone photo. C'est pas quelque chose que moi je fais, mais pourquoi pas si c'était prévu. Là, il se rend dans la salle, il installe tout son décor. Apparemment, ça lui prend même 45 à 60 minutes quand même pour le faire, donc ça devait être quand même un sacré décor. Là, imaginez, il a tout bien préparé, ça fait 1 heure qu'il est là, et là, il y a le prestataire de la salle qui vient le voir en lui disant « Alexis, tu n'es pas dans la bonne salle. Le mariage, il est à côté. » Il y a certains domaines qui possèdent 2 salles et qui peuvent avoir du coup 2 mariages en même temps. Il s'était juste rendu dans la mauvaise salle. Donc à ce moment-là, il a dû en vitesse retirer toute son installation, remettre dans la voiture pour aller à l'autre salle qui était un petit peu plus loin et tout remonter sur place alors que tous les invités et les mariés étaient déjà arrivés. Je suis sûr que vous imaginez sa tête, que vous voyez le désespoir dans ses yeux de devoir s'installer devant toute la famille alors qu'il avait prévu d'être en avance pour pouvoir le faire bien comme il faut. Il a plutôt été bon joueur, il a décidé de jouer franc jeu avec les mariés, de leur expliquer qu'il s'était trompé de salle. Comme il a été honnête et que sûrement c'était des mariés cool, ils ne lui ont pas du tout tenu rigueur et au contraire, ils en ont même rigolé de la situation avec lui. Et sinon, faites attention aux portes. Et en plus, le problème d'une porte fermée, c'est qu'on peut se faire draguer. Eh ouais, c'est ce qui est arrivé à Thomas. Parce que c'est en plus arrivé lors de son premier mariage. Il voulait effectuer la photo de tous les invités, la photo de tout le monde, la photo de groupe. Thomas monte au premier étage de la mairie pour faire la photo de groupe de tout le monde, puisque tout le monde est sur le parvis en contrebas. Alors tout se passe bien, il fait sa photo, tout est ok. Mais au moment de ressortir de la mairie, il va à la porte, et la porte ne s'ouvre plus. Et oui, il se retrouve coincé à l'intérieur, faute au système de sécurité présent sur les portes. Vous savez, il y a un système qui se referme automatiquement et pour l'ouvrir, il faut des badges. Le truc, c'est que pendant de très longues minutes, la personne ne s'inquiète que le photographe ne soit pas là. En plus, le photographe n'avait ni téléphone, ni accès à l'endroit où tout le monde se trouvait. Pourquoi t'avais pas ton téléphone en même temps, Thomas? Au bout de quelques minutes qui lui ont paru une éternité, totalement par hasard, il y a quelqu'un qui vient ouvrir la porte et « Ah bah tiens, le photographe !» Et là, apparemment, il y a Madame la maire qui a fait un discours et qui a terminé de raconter l'histoire par une blague, disant que séquestrer les photographes était sa seule façon de les draguer. Je pense que si ça avait été monsieur le maire disant ça d'une photographe, ce serait un peu moins bien passé. Même Madame la maire avait un petit peu d'humour, mais je pense que Thomas n'en menait vraiment pas large, surtout sur un premier mariage. Je l'imagine extrêmement bien taper sur la porte. « Laissez-moi sortir, laissez-moi !» Vous avez été beaucoup à me raconter que votre pire moment s'est passé à l'église dans votre relation, donc en public, avec le curé. Vous avez été tellement que je ferai une vidéo qui est dédiée à ça parce que y a vraiment de bien belles histoires. Mais en guise de teasing, je vais vous partager celle de Guillaume qui a simplement assommé le diacre. Il était sur son 5e mariage en 2002. Et il s'est placé derrière le curé, le diacre, pour faire des photos de ses mariés. Parce que c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement. En plus, le diacre s'était un petit peu baissé pour bénir les alliances. Et donc, ce diacre ne l'avait pas vu puisqu'il est en mode ninja. Et apparemment, il est en mode ninja très efficace. Quand le diacre a terminé de bénir les alliances, il s'est relevé d'un coup et là, bam! Et ouais, il s'est pris le boîtier en pleine tête. Il est quand même resté sonner quelques secondes avant de retrouver ses esprits et de retrouver le fil de la cérémonie. Apparemment, Guillaume l'a recroisé 2 ans plus tard et le diacre a plutôt de l'humour puisqu'il l'a bien vanné sur le sujet. La question quand même maintenant, c'est est-ce que tu penses pouvoir entrer au paradis après ça, Guillaume? Moi, je suis pas sûr. Ou également, des remplacements de dernière seconde. Oui, ça peut nous arriver aussi. Comme ce qui est arrivé à Jonathan qui commence le mariage en tant que photographe et qui termine la soirée en tant que DJ. En gros, Jonathan a dû faire le remplacement du DJ en fin de soirée suite à un problème. Faut savoir quand même que Jonathan était DJ avant d'être photographe. C'est pas une raison de remplacer le DJ en fin de soirée parce que y a un problème. Le truc, c'est qu'il m'a pas parlé du problème de DJ. On sait pas si c'était un vrai problème ou un faux problème. Le problème, surtout, c'est que les mariés savaient qu'il était DJ. Donc, les mariés sont
sont venus le voir. Même s'il voulait ne pas laisser tomber les mariés pour le côté DJ et pour le côté photo, bah impossible de faire les deux. Et depuis, il a pris la bonne habitude de ne pas dire aux mariés, de ne pas signaler qu'il avait pu être DJ avant pour éviter ce genre de choses. Et il y a aussi eu des histoires plutôt assez cruelles ou terribles pour lesquelles juste on ne peut rien faire. Comme par exemple le décès d'un proche du couple à quelques jours du mariage qui met un froid sur l'ambiance festive. Donc les pires moments n'ont pas tout le temps non plus à être drôles, hein, comme ça. Ou voir la mariée enceinte en train de picoler comme jamais. Voilà, ça doit vraiment jeter. Je suis désolé, ça jette un froid, mais voilà, c'est aussi des pires moments qui arrivent. Tout ne peut pas être que drôle. Mais généralement, ce qui ressort de vos nombreux témoignages, c'est que ça finit relativement plutôt bien, plutôt par s'arranger. Bon d'accord, il faut parfois payer le pressing, comme pour William, dont je vais donner le nom puisque voilà, il est connu, donc autant le dire ici. Donc comme pour William Lamblay, qui une fois s'est appuyé légèrement, donc apparemment légèrement, sur la table des mariés pour faire une photo, et bam, la table se renverse et un verre de vin arrive très lentement. Vous voyez le truc au ralenti, le verre de vin qui fait comme ça sur la robe de la mariée. J'espère que t'as un bon pressing, mec. Ou quand Jérôme demande de poser pendant le mariage et que la mariée... Non, je vais vous raconter l'histoire directement. Ça se passe pendant les photos de couple. Le matin, il y avait eu un gros orage et même si on est l'après-midi, l'herbe est encore un petit peu mouillée. Et donc, pour les photos, c'est un peu délicat. Il a, je ne sais pas pourquoi, fait mettre un genou à terre au marié et quand il s'est le relevé, il avait une énorme tache verte au niveau du genou. Forcément, mec, tu le vois que tes chaussures, elles sont mouillées, quoi. Et là, ça se finit pas très bien parce que les mariés lui ont demandé de payer le pressing et je vous raconte pas la super ambiance pour tout le reste du mariage, hein. Et parfois même, il faut rembourser une partie de sa prestation. Quand par exemple, on perd réellement, hein, je dis bien réellement, sans moyen de les récupérer, une partie des photos. Et oui, c'est ce qui est arrivé à Michael qui apparemment était avec un assistant et cet assistant a perdu les photos de la séance Trash the Dress et les rushs du film du mariage. Et je ne répéterai jamais assez, faites des sauvegardes, des sauvegardes et des sauvegardes et même des sauvegardes de vos assistants. Vous prenez 2 assistants. Mais dans la grande majorité des cas, ça se finit plutôt bien, ou au pire, ça nous permet d'apprendre un truc. Car c'est aussi, et surtout par des erreurs ou des moments délicats, qu'on apprend à devenir un meilleur photographe de mariage. Et il faut aussi dire que sans avoir vécu ces pires moments de mariage, on aurait du mal à apprécier les meilleurs. Mais ça, c'est la base d'une prochaine vidéo dans laquelle je vous raconterai vos meilleurs moments de mariage. Parce que être photographe de mariage, c'est pas que se foutre de la gueule de nos collègues, c'est aussi passer des bons moments. Et je tiens à remercier les plus de 125 personnes qui ont répondu à ce questionnaire et donc qui ont partagé leur expérience, qui m'ont permis de réaliser cette vidéo et qui m'ont permis également de mettre des pires moments, parce qu'il y en a d'autres dans ce livre, le photographe de mariage pour le meilleur et pour le pire. C'est même presque rassurant de voir que nos moments de solitude sont finalement partagés par pas mal de nos collègues. On a tous eu des moments de solitude. Et pour celles et ceux qui pensent que moi, j'ai échappé à ces moments délicats, que nenni, j'en ai fait carrément une vidéo que vous pouvez voir par ici, c'est toujours ce doigt-là. Cette vidéo s'appelle « Mes pires erreurs en mariage » et dans cette vidéo, je vous raconte même le moment où j'ai failli claquer sur un mariage. J'ai failli mourir, voilà. Et en dernier lieu, je tiens à féliciter les 6 personnes sur les plus de 125 qui m'ont répondu, à qui il n'est encore jamais rien arrivé de trop désagréable lors de prestations, même si vous en avez fait beaucoup. Mais ne pensez pas que vous êtes sauvés, je suis sûr que ça va vous arriver bientôt. Je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, à dans 1 semaine pour un nouveau podcast. Entre-temps, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.